parce qu'il y a eu l'arrestation qui a été un moment incroyable, mais il y a eu, je trouve, un moment presque encore plus étonnant, qui est l'affaire de Lille, de l'hôtel de Lille, où quand même, vous découvrez quelque chose qui est, on vous dit, on l'a beaucoup chargé, on a beaucoup fait, mais il faut voir ce que ça veut dire. On a découvert quand même que vous aviez quelqu'un qui était candidat à la présidence de la République, candidat favori, qui était en même temps patron du Fonds monétaire international, et qui faisait venir à Washington des filles, dont des prostituées, qui étaient cornaquées par un policier et payées par des hommes d'affaires locaux. Franchement, vous mettez ça dans un roman, on ne vous croit pas. Puis après, on s'est intéressé, ce qui a été peut-être plus encore, sur qui étaient les filles. Et finalement, elles sont assez représentatives de ce qu'est la prostitution lilloise notamment, puisqu'on est proche de la Belgique. Donc il faut prendre ces deux entités comme un tout. Lille est derrière l'arrière-cour de la prostitution de la Belgique, où les maisons de tolérance sont légales. Et c'est vrai qu'on voit des parcours tout à fait extraordinaires. Il y a des filles qui sont d'un milieu artistique, qui n'ont pas réussi à percer dans ce milieu-là et qui finalement, ponctuellement, se rabattent sur le milieu de la prostitution, mais sont plus call girl ou escortes. Mais la majorité, c'est pas ça. Y compris de celles qu'on voit apparaître dans le Carlton, ce sont des filles qui n'ont pas d'autre choix pour vivre financièrement que de vivre de la prostitution. Et d'ailleurs, on voit bien comment se comportent les clients de ces prostituées, puisqu'il y a des écoutes. Enfin, on ne parle pas de prostituées, on parle de dossiers, de petits lots, de gens, de jeunes étudiantes qui ont à peine 18 ans. Donc on découvre ça, ou on redécouvre ça, et puis, on s'intéresse à la figure de Dominique Strauss-Kahn. Alors, on nous dit que c'est de la vie privée. On a été très attaqué sur ce plan-là. L'Express a été très attaqué. Ça a été attaqué judiciairement. Judiciairement. Les magistrats nous ont donné raison en première instance, en appel. Et c'est vrai que quand on met les choses dans l'ordre, me semble-t-il, c'est ce que tu as rappelé, il y a quand même un fait judiciaire, puisque des poursuites ont été engagées, et il s'agit ni plus ni moins que d'un futur candidat à l'élection présidentielle de la France, qui est accessoirement favori des sondages, et qui bénéficie d'un système de prostitution où on met à disposition de ces thèmes politiques très proches du pouvoir, très proches de l'Élysée, des filles, qui le fait un policier de haut rang et qui le paye des sociétés privées. Si ça, c'est pas un sujet d'intérêt journalistique, je pense que, pour paraphraser un grand pénaliste, il n'y a plus qu'à rentrer se coucher. Il faut fermer les journaux. Et je suis ravi de voir que les juges nous ont donné raison. Mais c'est vrai que la jurisprudence, enfin le cas Strauss-Kahn, au travers de cette affaire du Carlton, a fait évoluer beaucoup, je pense, la jurisprudence en termes de vie privée. On ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas mettre en scène, on ne peut pas communiquer sur sa vie privée quand on est un homme politique et refuser que la presse s'y intéresse quand il y a un pendant judiciaire. L'investigation fait avancer les choses et oblige à un certain moment le pouvoir à reculer ou à reconnaître. Et je trouve qu'on est dans notre rôle, même si on nous le critique, même si on trouve qu'on va trop loin, quand on attaque le politique, à condition qu'on l'attaque sur des choses vraies, certaines, vérifiées et travaillées.